Le décret du 14 avril 2025 vient encadrer le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée rebond introduit par la loi de finances 2025. Il s'adresse aux entreprises confrontées à une baisse durable d'activité, leur permettant d'ajuster temporairement le temps de travail de leurs salariés tout en évitant des licenciements économiques. Ce mécanisme autorise une réduction de l'horaire de travail pouvant aller jusqu'à 40% et jusqu'à 50% de manière exceptionnelle sur autorisation administrative. En contrepartie, l'entreprise doit s'engager sur le maintien dans l'emploi des salariés concernés et sur la mise en œuvre de mesures de formation professionnelle. Ces engagements doivent figurer dans un accord collectif ou à défaut dans un document unilatéral de l'employeur, obligatoirement validé par l'administration. La durée maximale d'application du dispositif est fixée à 24 mois consécutifs ou non, avec une limite de 18 mois d'indemnisation. Pendant les périodes non travaillées, les salariés perçoivent une indemnité correspondant à 70% de la rémunération brute. Lorsque ces périodes sont consacrées à des actions de formation, l'indemnité est portée à 100%. De son côté, l'employeur reçoit une allocation publique égale à 60% de la rémunération brute de référence. Le recours à ce dispositif exclut tout cumul avec l'activité partielle de droit commun pour un même salarié. Il impose un suivi rigoureux, des bilans réguliers doivent être transmis à l'administration et des contrôles peuvent être réalisés. En cas de manquement aux engagements de l'accord, un remboursement partiel ou total des sommes perçues peut être exigé. L'un des objectifs du dispositif rebond est de renforcer la sécurisation des parcours professionnels, notamment pour les salariés les plus vulnérables, comme les seniors, souvent exposés au risque de rupture de contrat en période de tension économique.